venganza tome forma, sabrás de qué estoy Douce vengeance. y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento, jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre, llora como yo lloré y llora, 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 llora. Bonjour papa. Et Bonjour. Erasmo t'a dit qu'il y avait un rongeur dans la maison hier soir? Non, il ne m'a rien dit. Ah bon? Parce qu'il m'a empêché de dormir. Je pense que le rat est entré dans la chambre de maman parce qu'elle n'arrêtait pas de faire bouger le lit. Oh oui. Oh non, mais ne t'inquiète pas. Ta mère s'en est débarrassée tout à l'heure, tu peux me croire. Tant mieux, au moins ce soir, on va pouvoir dormir. Ah oui. Et pourquoi tu ne m'as pas dit que ta mère pensait épouser Wiliberto Fregoso? Je t'ai dit qu'ils se fréquentaient très sérieusement et... Non, ce n'est pas pareil. Je peux avoir une relation sérieuse avec Rosalina, mais il ne me passera jamais par la tête de me marier une nouvelle fois. Je ne t'ai rien dit pour ne pas te blesser. Sauf si ça ne te dérange pas de savoir que maman pense à se remarier. Parfois, c'est mieux de connaître la vérité, même si ça fait mal, fiston. Et c'est tout? Tu abandonnes déjà? Tu es d'une grande sagesse, fiston. Si tu me dis que c'est un homme suffisamment bien, alors ça me suffit. Honnêtement, oui. Willy est un type formidable. Et maman a l'air très heureuse avec lui. Je l'aime bien et il se comporte comme un second père pour moi. Non, pardonne-moi papa, je n'aurais pas dû dire ça. Non, ne t'excuse pas. Cet homme doit être vraiment formidable pour que ta mère et toi l'aimiez tant. Oui, mais toi, tu ne passeras jamais au second plan et pour moi, tu seras toujours le premier. Ok? Alors tout a commencé par une course de chevaux entre toi et Raphaël. Oui. Et j'ai réalisé très tard qu'il était le fils d'Octavio Toscano. Ce que je ne comprends pas, c'est... Pourquoi Octavio ne t'a pas tué quand il t'a revu? Quel était l'intérêt de te laisser en vie? C'est quelque chose que je ne comprends pas non plus. Ce type a l'habitude d'éliminer tous ceux qui se trouvent sur son chemin. C'est vraiment pas de chance que tu l'aies sauvé de la noyade. Non. C'était pour le mieux. Parce que maintenant, ce misérable va souffrir lentement. Et il va regretter de toutes ses forces de ne pas s'être noyé ce jour-là. Pousse-toi de là. Allez-y, passez. Hé C'est bon, c'est officiel. Myriam a définitivement rompu. Et comment tu sais ça, hein? Parce que je t'ai préparé le terrain. Profite du fait que Louis soit dans sa chambre et que Myriam s'occupe du restaurant. Non, je ne peux pas partir et laisser des Non, clients. allez, vas-y, idiote. Je te couvre. Vas-y, t'inquiète pas. D'accord, tu me couvres. Oui, hein? vas-y. Merci. C'est fini entre nous. Maintenant, c'est vraiment fini. Entrez! Ah, c'est toi. Tu as besoin de quelque chose? Oui. J'ai besoin de te montrer que je t'aime toujours malgré tes doutes. Oh. Je crois que ce n'est pas le meilleur moment. Tu attends que Myriam t'aime comme avant? Mon amour, il n'y a rien de mal à continuer de vivre ta vie. Reprendre nos projets et à nous aimer comme au début. Il n'y a rien de mal à ça.
retrouve ici pour aller au ranch de Fernanda. Tu conduis? Elle ne t'a pas encore envoyé balader? Je veux seulement savoir si ce que mon père m'a dit sur elle est vrai. Rien de plus. Et qu'est-ce qu'il t'a dit qui t'inquiète tant? Entrez. David, on se voit demain. Ok, à demain. C'est ça. Qu'est-ce que tu manigances encore avec David? Il va m'emmener quelque part demain. Même si maintenant j'arrive à marcher, je peux pas encore conduire. Mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Isabella? Elle n'a pas voulu dîner avec nous, elle n'a pas voulu dîner avec toi. Vous vous êtes disputés? Non, je lui ai simplement dit que je ne voulais pas lui donner de faux espoirs et qu'il était préférable qu'elle rentre chez elle. Ah, je pensais que ça se passait bien entre vous. Elle a été très gentille avec moi, maman, mais je pense toujours à Fernanda. Ton père m'a dit qu'elle avait engagé l'homme qui a essayé de le tuer il y a des années. Comment peux-tu l'aimer en sachant ça? Je veux qu'elle me le dise en face. Pourquoi est-ce que tu doutes toujours de tout ce que ton père dit? Maman, pour la faire sortir de ma vie, il faut que je sois déçu d'elle. Et je dois m'en rendre compte par moi-même. Arrête d'en faire tout un plat. Ce n'est pas la première fois que Raphaël te snobe. J'aurais dû l'oublier dès l'instant où il m'a laissé tomber à l'église, mais il a fallu que tu sois là à m'obliger à bafouer ma dignité. C'est pas grâce à ta dignité que tu vas te nourrir, ne l'oublie pas. Peu importe. Je vais rentrer à la maison. Chez Laetitia, tu veux dire. Parce qu'à cause de ton père, nous étions quasiment à la rue. Si tu veux rester, c'est ton problème, maman. Mais ce qui se passe avec Raphaël est intenable, comprends-moi. J'en ai vraiment ras-le-bol de devoir lui courir après, ras-le-bol. Ce n'est pas plutôt cet idiot de Rigoberto qui t'a monté la tête? J'ai demandé à Raphaël s'il aimait toujours Fernanda, et il m'a dit que oui. Donc, dans ce cas, je ne peux rien faire, maman, tu comprends? Rien. Je ne sais pas si c'était une bonne idée que tu lui en parles. J'ai peur de la réaction de Raphaël s'il découvre que Fernanda protège ce meurtrier. C'est une bonne chose qu'elle goûte au revers de la médaille. Et comme ça, on verra s'il va arrêter de la défendre. Ah, quand je pense que je voulais qu'elle soit près de mon fils quand il était à l'hôpital. Ça aurait été une grave erreur de l'avoir à la maison. La bonne nouvelle, c'est que Raphaël se soit remis avec Isa. Dans peu de temps, ils seront à nouveau proches, tu verras. Je pense que ça va être compliqué. Tu ne sais pas que Raphaël a dit à Isabella qu'il ne l'aimait plus et qu'il préférait qu'elle quitte la Hacienda El Primor. Tout le monde a décidé de venir à la même heure. Ouais, c'est vrai. Il va falloir être patient. Oui, mais nous devons vendre notre bétail aujourd'hui. Nous avons tous besoin d'argent. Je suis toujours convaincu que l'alerte sanitaire a été créée par les Toscanos. Si tu y réfléchis, c'est vraiment bizarre, la rapidité avec laquelle ils ont lancé l'alerte et avec laquelle ils l'ont retirée. Et le fait qu'il n'y ait eu qu'un seul animal contaminé. Je vais demander combien de temps nous allons devoir attendre. Non, on va y aller, Matteo. Restez là. Merci, frérot. Pas de souci. Allez. Attends 2 secondes. Tu prends les béquilles, non? Je peux marcher, mais... Ouais, je vais quand même les prendre. Ouais, ne sois pas trop confiant. T'inquiète pas, David. Merci pour le trajet. Je t'appelle plus tard, d'accord? Tu ne veux vraiment pas que je t'accompagne? Non. Si le type qui a voulu tuer ton père est ici... Il ne m'arrivera rien. Je t'appellerai après. D'accord? Bonjour, David. Bonjour, Juana. Raphaël. Ça va, Juana? J'ai une course à faire dans le coin. Si besoin, appelle-moi et je reviens tout de suite, ok? D'accord. J'y vais. Excuse-moi. Je voudrais pas déranger. J'aimerais seulement parler à Fernanda. Oh, non. Fernanda s'est levée de bonne heure pour aller à Encino Alto tôt ce matin. Oh, et est-ce que c'est vrai qu'un certain César Franco travaille avec vous deux? Écoute, Raphaël, si tu veux savoir quelque chose sur César, tu ferais mieux de demander directement à Fernanda. D'accord, je peux l'attendre? Oui. Entre à la maison et si tu veux bien m'excuser, je ne peux pas t'accompagner parce que je dois aller au village. Merci. Oh! Tu pourrais donner son repas à Macaroni et j'ai tout laissé sur la table. Oui, bien sûr. Super, merci. Pas de souci.
Comment ça, vous avez acheté tout le bétail dont vous avez besoin? Il est encore tôt. Je sais bien, mais nous n'attendions pas autant de bétail d'un coup. Comment? Vous avez déjà atteint votre limite? Nous sommes complets et nous ne pouvons plus acheter un animal de plus. Et je comprends pas, ici c'est l'endroit avec la plus grande capacité d'accueil. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais à l'aube, on nous a amené un grand troupeau et il venait du même ranch. Lequel? Le bétail est marqué des mêmes initiales, RT. Ils étaient à monsieur... Raphaël Toscano, de l'Hacienda El Primor. C'est bien ça. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Papa, je peux revenir à la maison? Oh. Mais enfin, ma chérie, est-ce que tu penses que tu as besoin de poser la question? Tu t'es disputé avec Raphaël ou avec ta mère? Papa, je préfère qu'on n'en parle pas maintenant, d'accord? Écoute, ma vie, ma chérie, dans la vie, tout arrive pour une raison. Je suis content que tu sois de retour dans la maison. Même si ça me fait beaucoup de mal de te voir pleurer. Papa, pourquoi est-ce que les choses sont comme ça? Parce que c'est la vie, ma chérie. Entre. Tu t'y es mal prise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour ça que ta fille est partie. Et j'aurais dû faire quoi? L'enfermer dans sa chambre? Et avec tout ça, tous mes plans tombent à l'eau parce que je comptais sur Raphaël pour épouser ta fille. Et toi? Toi aussi, tu vas partir, non? Non. Je suis du genre à me battre jusqu'au bout. Pour avoir ce que je veux. Oui, je vois que tu es une combattante. Quel prétexte tu vas trouver? Oh, je peux trouver des milliers de prétextes. Ce que je veux, c'est que tu gardes gravé, juste ici, que je vais rester. Pour qu'on passe du bon temps ensemble. Mais il va aussi falloir qu'on soit très prudent. Bien sûr, mais ne me dis pas que... Ça ne t'excite pas d'être pris en flagrant délit. Et... je suis là. Pour réaliser tous tes fantasmes. Je suis la seule qui te connaisse. Et qui sache comment tu es vraiment. Tu aimes les risques. Avec moi, tu auras tout ça. Et bien plus encore. Alors dis-moi, ce que tu veux que je fasse. Je ne sais pas comment tu peux encore te poser des questions sur Raphaël. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça après tout. Tout ce qu'il a dit quand il est venu me voir. Ce qu'il voulait, c'est que tu baisses la garde. Il faut que tu vois la réalité en face. Il est aussi mauvais que son père. Pourquoi serait-il différent? Et tu sais quoi? Il est aussi en colère parce que tu l'as rejeté, oui. Maîtres éleveurs, il voulait soi-disant les aider, non? Tu es sérieuse? Tu trouves ça étrange que pour arriver à ses fins, il puisse piétiner les autres? Qu'est-ce que je vais leur dire? Nous allons perdre beaucoup d'argent. Et c'est moi qui suis responsable parce que c'est moi qui leur ai dit de résister et de ne pas vendre leur bétail. Oh. Mais comment ils arrivent à faire ces choses? Ah, quelle honte! Ah, mais ça a l'air d'être agréable, non? Oh là là. Eh, mais dis donc, t'es pas un peu trop jeune pour regarder ça? Et toi, t'es vraiment une commère! Attends, imagine que ce soit Pachita qui t'ait surprise. Ce serait terrible, elle m'enfermerait pour toujours. C'est ce que je me disais. C'est un péché, d'après elle. Et dis-moi, tout le monde est déjà réveillé? Oh non, t'arrives au bon moment. Figure-toi qu'Isa est partie avec toutes ses valises. Je te crois pas. Je t'assure. Je pense qu'ils lui ont demandé de partir parce que la pauvre n'arrêtait pas de pleurer. J'ai respecté ta décision, même si tu savais que tu compromettais ta dignité dès le départ, mon amour. Je sais. Je ne comprends pas comment ta mère peut rester là-bas. Ah, papa, écoute. Je pense que c'est mieux, comme ça vous ne vous voyez pas.
Vous ne vous disputez pas. Oui, mais elle devrait être là pour te soutenir. Tu passes avant tout, ma chérie. Je te jure que si je pouvais remonter le temps, je ferais tout ce que je peux pour convaincre Raphaël de faire un mariage civil à la mairie de Mexico et ensuite revenir à Ishamal ensemble. Malheureusement, ce n'est pas possible, mon amour. Écoute, je t'ai apporté quelque chose qui pourrait te remonter le moral. Quoi? On va voir si tu te souviens. Comment? Où est-ce que tu l'as trouvé? Dans un des cartons de déménagement. Cette poupée t'a toujours redonné le sourire quand quelque chose n'allait pas. Est-ce que tu t'en souviens? Oui. Mais rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé quand j'étais enfant. Ah, mon amour. Ça arrive. La vie, c'est comme ça. Pour l'instant, j'ai besoin que tu me dises si tu as pris cette décision pour Rigoberto, parce que s'il est avec Angela... Non. Non, papa, je te jure. Je voulais me remettre avec Raphaël, mais... il a voulu garder ses distances. Cet imbécile va m'entendre. Non, papa. Il a été très clair dès le début et c'est moi qui ai insisté. J'ai fait beaucoup d'erreurs, papa. Et maintenant, je les paie très cher. Eh ben alors? C'est bizarre que tu te fasses les ongles toi-même, au lieu d'aller au salon. Oh, je n'arrivais pas à dormir et je voulais m'occuper. Tu es toujours inquiète pour César? Tu vas le chercher? Ça ne sert à rien. Il sait où me trouver. S'il n'est pas venu depuis qu'il est sorti de prison, alors c'est qu'il ne veut pas entendre parler de moi. Bon, alors raconte-moi. C'était ton copain ou quelque chose comme ça? Je ne veux pas parler de lui. J'ai décidé de continuer à vivre ma vie et je compte bien m'y tenir. À quoi ça a servi qu'on attende? Eh ben tout ce bazar pour nous, ça n'a fait qu'empirer les choses, voilà. Je comprends, mais personne ne pensait que quelque chose comme ça arriverait. Tout ça, c'est à cause de Raphaël Toscano. Et pourquoi est-ce que c'est de sa faute? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez-moi. On veut écoutez-moi. Silence. Il a apporté beaucoup de bétail de son troupeau pour saturer le marché et vous nuire. Tu es sûr de ce que tu dis? Mais il avait promis de nous aider. Attendez, silence. On vient de nous montrer une liste. Tout le bétail acheté aujourd'hui est marqué d'un R et d'un T. Raphaël Toscano de la Hacienda El Primor. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais franchement, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Les Toscano ne sont pas là pour jouer, est-ce que c'est clair? Ils sont là pour nous évincer. Ils savaient qu'en saturant le marché, nous ne pourrions rien vendre. Et c'est nous qui souffrons le plus, ouais. Parce que vous le savez, quand nous vendons nos animaux ailleurs, ils valent beaucoup moins cher. Et c'est de ta faute, Fernanda. On a voulu t'écouter, et voilà le résultat. Ouais, il a raison. Écoutez, je suis vraiment désolée que tout se soit mal passé. S'il vous plaît, laissez-moi trouver un moyen de régler la situation. C'est ça, encore des promesses, toujours des promesses. Toujours les mêmes histoires. Les dégâts sont déjà faits, comment est-ce que tu pourrais régler ça, hein? Il n'y a plus rien à faire ici. Alors, t'as une solution ou pas? C'était bien, Tavo. Je dois travailler. Laisse-moi seul. Cette femme. C'est bon, tu as fait ce que je t'ai demandé. Tout se passe comme vous l'avez prévu, patron. J'ai laissé Théo s'occuper de la transaction au nom de Raphaël Toscano. Très bien. Il ne nous reste plus qu'à attendre que Fernanda confronte mon fils comme à son habitude. Oh, patron, je suis sûr qu'elle va lui en faire voir de toutes les couleurs. Non, il ne se laissera pas faire.
J'espère que Raphaël va enfin se débarrasser d'elle. Je voudrais avoir une pilule qui me ferait oublier tous mes souvenirs. J'ai besoin d'un nouveau départ. Bien sûr. Je te l'ai dit l'autre fois. Oublie Rafa, oublie Rigaud et reprends ta vie en main. Je sais pas. J'ai l'impression que quelqu'un de ma famille est mort. C'est parce que ta relation avec Raphaël est définitivement terminée. Et tu fais le deuil de la relation. Mais t'inquiète pas. Tu vas laisser tout ça derrière toi et oublier le passé, d'accord ? Mon avenir s'annonce bien pire. Je sais. Pourquoi tu n'irais pas prendre un bon bain? Et pendant ce temps, je te prépare ton plat préféré. Je vous assure que j'ai toujours été honnête et tout ce que je voulais, c'était que nous gagnions un tout petit peu plus d'argent. Allez, vas-y, dis-lui, allez, c'est le moment. Hein, dis-lui, vas-y. Vous vous occupez plus de vos problèmes avec les Toscanos que de nous. Mais c'est nous qui devons en payer le prix. Exactement, oui. Nous voulons la solution.